Salam alaikum, la communauté. Bonsoir à vous tous. Voilà, avec un format que nous retrouvons ici de vidéos enregistrées, voilà, permettant d'aller plus en profondeur sur certains sujets et réviser sans cesse les bases, répéter les fondamentaux. Voilà, c'est essentiel pour en permanence accorder nos violons. Alors, concernant la vision portée par le projet, nous n'avons eu de cesse d'expliquer, de déclarer que le projet Wetio et Zincoin et tous les autres actifs, qui sont en fait un seul et même projet, ne représentent pas un projet crypto comme les autres. Si parmi les objectifs de ce projet, il s'agit d'enrichir les investisseurs avec un objectif ambitieux d'atteindre la liberté financière, c'est en cela que depuis bientôt 3 ans, nous cessons d'annoncer fois 1000, Inch'Allah. Donc ça, c'est un des objectifs, évident. À côté de cet objectif-là, il y a le fait de fédérer des gens issus de différents horizons qui partagent une même vision, les mêmes valeurs, autrement dit, les mêmes combats. Au moment où la maison brûle, parce que c'est bien de cela dont il s'agit, il ne s'agit pas effectivement de partir dans des querelles stériles qui ne servent effectivement qu'à l'oligarchie pour continuer à maintenir leurs privilèges, mais bien de tisser des liens pour entrer en résistance intelligente au moment où, je le répète, la maison brûle, à savoir que tout un chacun est mis en danger dans l'intégrité de sa propre personne, de ses biens, de sa famille, à travers la crise systémique que nous connaissons. Alors cette crise systémique, nous l'avons prévue, nous affirmons, et des milliers de gens sont témoins, que dès 2017, nous avions annoncé la date exacte du démarrage des événements actuels, à savoir, nous avions annoncé la date de novembre 2019, mai 2020, correspondant à l'alignement des 7 au niveau du chiffre atteint par la population mondiale. Donc 7 milliards 777 000, 7 milliards 777 millions 777 000. Et à partir du moment où les chèques se sont alignés, force est de constater que la crise sanitaire a démarré. Nous n'avions pas prévu le Covid, mais nous avions prévu que le cœur de l'Empire, l'Europe et les États-Unis, allaient être fortement touchés et que sa périphérie, l'Afrique et le Moyen-Orient, pas du tout, voire beaucoup moins, allaient être préservés. Ce à quoi nous avions subi de nombreuses attaques, gens qui nous considéraient comme des faux alliés, en expliquant que si les riches sont malades, les pauvres crèvent. Voilà. Donc nous avons expliqué qu'au contraire, le centre allait imploser, qu'il y avait une série de crises qui allaient l'affecter durement et la périphérie se libérer, puisque le propre du système capitaliste financier se base sur un centre qui exploite une périphérie. En l'occurrence, l'Afrique représentant la périphérie avec toutes ses matières premières, et l'Afrique, ces dernières décennies, ces derniers siècles, n'a eu de cesse d'être spoliée par ce centre carnassier, provoquant des dégâts très importants à tous les niveaux, évidemment, y compris au sein des populations du centre, parce que le propre de la machine carnassière, c'est de commencer par dévorer une périphérie, puis petit à petit d'aller dévorer jusqu'à sa propre matrice, jusqu'à son propre centre, pour ainsi trouver les populations autochtones du centre, elles-mêmes être esclavagisées par une minorité de plus en plus réduite qui tire parti de ce système, qui, au contraire, profite de moins en moins, pas du tout, à un nombre de plus en plus important de gens qui se voient paupérisés, qui sont en fait ce qu'on appelle les travailleurs, les prolétaires, qui vivent du fruit de leur travail, et les salaires étant bloqués depuis des décennies, alors que les revenus du capital ont explosé. Voilà, ce n'est pas, comment dire, être communiste que de dire ça, mais c'est un simple constat que d'ailleurs, les capitalistes eux-mêmes n'ont aucun problème à reconnaître. Warren Buffett lui-même avait déclaré que la lutte des classes existe et que nous l'avons gagnée, pour le citer. Bon. Partant de ce principe, l'Organisation des Affranchis, qui se veut effectivement un pôle de réflexion et d'action constructive pour construire une troisième voie, avait porté cette vision d'expliquer qu'à partir du moment où les 7 allaient s'aligner, les bouleversements irréversibles profonds allaient se dérouler.
Bon, cette analyse, je ne vais pas y revenir ici en détail de comment et pourquoi, à partir du moment où les 7 représentaient un signe qui allait effectivement apparaître, ça allait provoquer ces bouleversements. Ceux qui sont intéressés d'aller plus loin, je les renvoie à la vidéo, au lien de la vidéo qui s'affiche ici concernant cette fameuse vision, comment avions-nous su, et qui explique en détail cette prévision des conséquences une fois que la population mondiale allait aligner les 7. Ce qui est intéressant aujourd'hui, dans le cadre de cette vidéo, c'est d'aller plus loin et de faire une remarque, une observation, qui est le fruit d'une observation, c'est que si effectivement nous observons la courbe de l'évolution démographique mondiale, comme elle apparaît ici à l'image, donc on remonte à moins 4000 ans, donc à 4000 ans, l'Antiquité, à des projections démographiques, on constate effectivement que nous avons un électrocardiogramme plat pendant 4000 ans, et à la fin du XVIIIe siècle, au moment où là aussi les 7 s'alignaient, donc 777 millions de personnes sur Terre, la courbe devenait exponentielle. C'est-à-dire qu'elle sortait du canal pour devenir exponentielle, ayant pour conséquence une multiplication par 10 de la population mondiale en à peine 230 ans. D'accord ? De la fin du 19e siècle jusqu'à récemment, donc pour aligner 7 milliards 777 millions, donc x 10. 777 millions à 7 milliards 777 millions x 10 en à peine 230 ans. Or, donc on a bien une courbe qui représente donc une courbe, une ligne horizontale, une cassure, donc avec une courbe exponentielle, une progression exponentielle pendant 230 ans, sur donc un laps de temps très très court. Or, à chaque fois que nous sommes en face d'une telle configuration, d'une telle lecture de courbe, donc une courbe plate et une envolée, à chaque fois que nous sommes en face de cette configuration, ce à quoi nous assistons ensuite, ce n'est pas au retour à une ligne horizontale, ni même à un arrondi, non. À chaque fois que nous avons cette courbe, ce que nous assistons, c'est une cassure, une correction violente. On le voit par exemple, ceux qui ont l'habitude d'analyser les marchés financiers, sur l'analyse financière, n'importe quel trader vous dira qu'en face de cette configuration-là, vous avez automatiquement une correction violente. Une correction violente qui veut dire qui peut aller jusqu'à 20 à 40% de la progression qui sont effacées. Voilà. Donc là, on parle de gens réels, de concrets. Vous imaginez, à titre d'échelle, à titre de comparaison, depuis la crise sanitaire, le Covid, à ce jour, au moment où nous parlons, a tué directement à peu près 4,5 millions de personnes sur Terre, avec plus de 650 000 décès aux États-Unis. C'est d'ailleurs bien parce qu'il y a eu des centaines de milliers de morts en Europe et aux États-Unis que nous assistons au branle-bas de combat actuel. Si ces morts n'avaient eu lieu qu'en Afrique ou qu'en Asie, vous imaginez bien qu'on n'aurait pas eu tout ce tohu-bohu. Voilà. On l'a vu avec les crises pandémiques, comme cela s'est passé il y a quelques années avec la crise Ebola, en Guinée par exemple. Bon, voilà, la crise Ebola qui, en termes de létalité, est beaucoup plus violente, X fois plus violente en termes de létalité. On parle de 30 à 50% de décès en ce qui concerne l'Ebola. Ça n'a pas fait un branle-bas de combat de loin pas actuel. Là, c'est parce que c'est des Blancs européens et américains qui meurent que ça fait effectivement tout ce tapage. Alors, 4,5 millions de morts avec plus de 650 000 aux États-Unis, plusieurs centaines de milliers de morts en Europe. Et donc, on est très loin des 20 à 40%, les amis. Si on devait extrapoler, dû à cette cassure qui a toutes les probabilités de se produire, on parle là pour 20% de 1,5 milliard d'humains. Et pour 40%, on parle de 3 milliards d'humains. Donc, qui devraient être rayés de la surface de la Terre. Sous quel délai ? 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans ? Impossible de le prévoir. Mais si nous regardons à la fin du 19e siècle, lorsque les 7 se sont alignés, les crises politiques majeures, les événements majeurs qui ont bouleversé cette époque se sont étalés sur 15, 20 ans, voire 25 ans. Donc, grosso modo, une génération. Donc, on peut considérer que les événements actuels liés à la crise sanitaire et tous les événements autres qui vont arriver vont s'étaler sur une période de 10 à 20 ans. 10 à 20 ans, donc cette crise sanitaire, elle peut se concrétiser par des variants de plus en plus violents.
des variants de plus en plus violents qui provoquent une létalité de plus en plus importante. Vous imaginez aujourd'hui, tout cela, c'est 4,5 millions de morts. Imaginez 400 millions. 400 millions, et encore une fois, 400 millions, nous serions loin des fameux 20% des 1,5 milliard. Mais déjà, 400 millions à 100 fois plus, vous imaginez le niveau d'impact que cela aurait sur un monde mondialisé devenu village. Les conséquences seraient énormes. Et aujourd'hui, la crainte des gouvernements, la crainte légitime des gouvernements, sans rentrer dans l'histoire de complot, de virus qui a été fabriqué, volontaire. Écoutez, nous ne sommes pas dans les hypothèses hypothétiques. On reste dans le factuel. Peu importe d'où vient ce virus. D'ailleurs, parenthèse, l'humanité a toujours vécu avec les virus et les pandémies. C'est inscrit dans la condition humaine. C'est pas parce qu'on a eu une parenthèse où on pensait être protégé de tout temps. Les épidémiologistes ont toujours averti que nous allons revivre des épisodes pandémiques. Depuis la fièvre espagnole, où il y a eu un répit, il n'y avait pas de raison en Occident de ne pas revivre un épisode viral. Voilà, donc c'est dans l'ordre des choses, sans aller plus loin dans l'extrapolation du pourquoi du comment. Alors, 400 millions en termes de chiffres d'impact au niveau mondial, ce serait énorme. Alors, 1,5 milliard, je ne vous parle même pas. Et les gouvernements ont peur. Les gouvernements ont peur de quoi? Les gouvernements ont peur du chaos. Si les contraintes ont été prises, c'est parce que la crainte, c'est le chaos sanitaire. C'est-à-dire que l'appareil sanitaire arrive à saturation et ne peut plus prendre en charge de nouveaux patients. Ceci provoquant effectivement des scènes de chaos qui seraient systémiques, qui se répandraient à l'ensemble des corps de la société, et ce serait un délitement total, une implosion des villes, des centres urbains. Elle est là, la crainte des gouvernements qui ont poussé au confinement, au couvre-feu, à la restriction, des déplacements. Voilà. Alors qu'il y a un opportunisme en termes de contrôle social, oui, peut-être, mais ça reste à la marge. La vérité du fond, c'est que c'est la peur qui motive la peur de la perte de contrôle des gouvernants qui n'ont pas eu de choix que de faire des choix le moins mauvais, souvent. Parce qu'on a vu des pays ne prendre aucune mesure et subir de plein fouet des chiffres catastrophiques en termes de décès. D'ailleurs, la crise sanitaire ayant démarré en mars 2020, nous sommes actuellement en septembre 2021, nous connaissons tous, au jour d'aujourd'hui, au moins des gens qui ont perdu des proches. Donc, personne ne peut nier que, en l'occurrence, ce virus a provoqué des décès supplémentaires à la normale. Donc, si effectivement les variants beaucoup plus violents devaient apparaître, avec une létalité beaucoup plus forte, tout le monde comprendrait que les gouvernements seraient très vite totalement dépassés et que cela aurait des conséquences très importantes sur le plan social, sur le plan économique et forcément sur le plan politique, avec les risques de chaos sur des sociétés non résilientes. C'est là où il faut distinguer deux types de sociétés. On peut diviser le monde au jour d'aujourd'hui, non pas en situation de pays développés et de pays sous-développés, sur la base de croissance, de niveau industriel, mais on peut diviser le monde au jour d'aujourd'hui en sociétés résilientes et en sociétés non résilientes. Qu'est-ce qu'une société résiliente? Une société résiliente, c'est une société qui a la capacité à intégrer un changement de paradigme, de s'y adapter et de continuer à vivre, de prendre les dispositions nécessaires, mais dans l'état d'esprit de continuer à aller de l'avant et de continuer à se projeter, de continuer à construire, à bâtir, à investir. C'est ça une société résiliente. C'est-à-dire de s'adapter, de prendre les mesures nécessaires, permettant de vivre avec le virus et de dépasser cet épisode. Une société non résiliente, c'est une société qui, à un certain niveau de létalité ou de problématiques sanitaires, n'aurait aucune capacité à surmonter. C'est-à-dire plongerait dans une peur qui déliterait les liens sociaux, provoquerait des mouvements de panique, de chaos général. Et nous avons assisté à ce type de scène dans certaines sociétés. Ou alors, nous étions très très proches, on frôlait le chaos. Donc c'est en cela où l'Afrique le continent africain, lors de cette premier épisode de cette crise sanitaire, parce que force est de constater, et je pense qu'il ne faut pas être devin pour cela, que nous allons vers d'autres épisodes et que cette histoire est loin d'être finie.
le continent africain a prouvé effectivement qu'il était composé de sociétés résilientes, qui avaient la capacité à surmonter, à dédramatiser, à s'organiser et à intégrer les choses pour continuer à ce que la vie continue, à aller de l'avant et à montrer finalement des sociétés beaucoup plus fortes et résilientes que l'on pouvait imaginer et que finalement les véritables malades, c'était surtout la société consumériste post-industrielle qui a révélé ses propres fragilités internes. Et je le répète, tout laisse à penser que nous ne sommes qu'au début de cet épisode et que les autres épisodes qui vont être la conséquence de tout ça, c'est-à-dire la conséquence des mesures sur le plan financier qui ont été prises pour faire face au Covid. Je pense notamment à l'injection monétaire qui a permis de guérir le mal par le mal, va immanquablement avoir des conséquences qu'on a annoncées ces derniers mois et qui se réalisent aujourd'hui à travers l'inflation. L'inflation qui atteint 2 chiffres aux États-Unis, qui a atteint les 5% dans la zone euro et qui va s'accélérer. Et qui est lié directement au surplus monétaire, aux apprentis sorciers qu'ont joué la Banque fédérale américaine et la Banque centrale européenne avec leurs injections de monnaie et qui a des conséquences aujourd'hui sur l'inflation. L'inflation qui spolie toujours l'épargnant. C'est-à-dire que le travailleur épargnant qui va mettre son pécule de côté, qui va voir sa perte de valeur permanente. Donc on est au démarrage de quelque chose de systémique auquel il faut rajouter une crise écologique. Donc le réchauffement climatique, on a connu en 2021 l'année de tous les records en termes de réchauffement qui a provoqué des catastrophes naturelles partout, notamment autour du bassin méditerranéen, mais pas seulement. Et des tornades, voilà, donc à n'en plus finir. Donc vous voyez bien qu'on est dans quelque chose qui s'inscrit dans un trend long, dans un temps long, et que de moins en moins de personnes aujourd'hui sont dans l'espoir de revivre comme avant. On peut considérer que, pour notre génération en tout cas, le comme avant, il y a très peu de chances de le retrouver. Et donc, il va falloir s'adapter. Et dans le cadre de cette adaptation, c'est là où les affranchis portent une vision. Notre vision et les valeurs que nous portons ont toujours été, par exemple, celles du nomadisme, c'est-à-dire de renouer avec notre état d'esprit nomade. Tous les peuples ont le nomadisme inscrit dans leur ADN. Tous les peuples ont eu un moment des ancêtres qui ont bougé. Et il va falloir, pour certains, pour se mettre en sécurité, c'est-à-dire que la sécurité étant la première des libertés, c'est-à-dire la première chose essentielle, c'est évidemment de mettre sa propre personne, sa famille, ses biens en sécurité. Et donc, il y a des situations où pour être en sécurité, il n'y aura pas d'autre solution que de bouger momentanément, de retrouver un esprit nomade. Donc, à travers la blockchain, c'est bien les outils de nomadisme qui ont été déployés en termes de solutions. Également, dans le cadre de cette vision, oui, que certains pourraient qualifier de cataclysmique, d'apocalypse, en fait, nous assistons à la fin d'un temps, et non pas à la fin des temps. C'est-à-dire que si on voulait prendre du recul, on pourrait considérer que cette régénérescence est obligatoire, puisque nous étions dans un trend et dans un système qui amenait l'humanité dans le mur, que le système de l'économie de marché qui se répandait partout faisait en sorte que de toute manière, en termes de ressources disponibles de matières premières, la Terre ne pouvait plus donner à la machine qui n'était basée que sur toujours plus de croissance, que c'était tout simplement impossible. Que si demain, l'ensemble de l'humanité devait atteindre le stade de développement d'un pays comme le Portugal, par exemple, qui est de loin pas le pays le plus développé en termes de critères de développement arrêtés par qui de droit. Si on prend l'exemple du Portugal, il est impossible que l'ensemble de l'humanité arrive à ce stade de développement parce que nous n'avons pas les ressources permettant d'y arriver. Tout simplement. Donc, ça ne pouvait fonctionner que sur un système basé sur un centre qui capte les richesses d'une périphérie et qui maintient son exploitation pour l'empêcher de se développer. Donc, un système profondément inégalitaire qui devait, à un moment donné, obligatoirement fractionner. Et nous qui sommes au Maghreb, on le voit bien. On voit bien que les pays du Maghreb, quels qu'ils soient, vivent un chantage, puisqu'ils sont en premier front, en première ligne au sud de la Méditerranée, un chantage permanent, et on l'a vu récemment avec le Maroc, qui n'a eu de cesse de subir des attaques frontales de la part de pays européens, qui ont des faux amis, qui ont même plus eu peur de se cacher, à l'instar de l'Allemagne, avec son comité permettant de penser
la situation, qui est là pour amener de la pensée aux décideurs, et qui, sans honte, le rapport ayant fuité, déclarait que oui, le Maroc, dans sa politique de partenariat sud-sud en Afrique, devenait un élément dangereux. Voilà, au moins les choses sont dites. C'est que le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, le Sahel, l'ensemble de l'Afrique n'ont pas le droit, il leur est interdit de monter des centres de recherche critiques, de valoriser leurs propres ressources humaines, de mettre en exergue leurs matières premières pour arriver à des stades de développement et de valeur ajoutée, ça leur est interdit. Et certains présidents ont sauté à partir du moment où les dirigeants ont sauté à partir du moment où ils ont franchi des lignes rouges. On leur a dit, vous n'avez pas le droit. Parce que, étant donné que le gâteau est ce qu'il est et qu'un centre domine, la périphérie a vocation à moisir. Le constat étant posé que ce système implose, les peuples du Sud sont plutôt... combien de personnes ai-je entendu parler au Maroc du Covid comme une ni'ma ? C'est-à-dire quelque chose de bénéfique, que nous attendions, quelque chose qui va être un vecteur de libération. Oui, c'est paradoxal, mais pour les peuples africains, se dire que finalement, les dirigeants, l'oligarchie européenne touchés de plein fouet et en panique, plutôt une bonne nouvelle, vu comme ça. Donc, ça va permettre effectivement à la périphérie de se libérer. Et c'est ce que nous annoncions depuis très longtemps. Alors, par contre, pour les populations qui vivent au cœur de la matrice, qui vont être au cœur de l'effondrement et de l'implosion systémique, quelles sont les solutions individuelles pour ces personnes ? C'est de vivre en tant que victime de choses qui les dépassent ou de prendre pleinement possession de leur destin. Et si tel est le cas, à un moment donné, il n'y aura pas d'autre solution que de renouer avec l'esprit nomade et de se mettre au vert, au sens propre comme au sens figuré, à un moment donné. Et c'est en cela que nous bâtissons les éco-refuges. C'est en cela que le projet ZIRI est né. C'est quoi la valeur utilitaire du projet ZIRI, du token ZIRI ? Sa valeur utilitaire, c'est quoi ? C'est de construire des éco-refuges qui portent bien leur nom sur le continent africain, en éloignement des villes et en autarcie totale, c'est-à-dire en autonomie alimentaire, en eau et en énergie. Après avoir réglé la question sécuritaire, c'est de vivre en autarcie. En autarcie, ça veut dire quoi concrètement ? Rien ne sort, rien ne rentre. Le temps qu'il faut, le temps que la crise passe. C'est de ça qu'on parle. Il s'agit, rappelez-vous, nous en parlions depuis plusieurs années, de créer des réseaux d'exfiltration. Parce que les frontières auront beau se fermer, à un moment donné, il y a toujours eu, l'histoire humaine l'a prouvé, les possibilités de s'exfiltrer. Et de rejoindre ces éco-refuges. Donc, qui veut la paix prépare la guerre. Donc, il s'agit de prévoir les situations les plus catastrophiques, en espérant qu'elles n'arrivent pas, pour si le jour où elles arrivent, avoir la possibilité de s'extirper. Parce qu'à un moment, quand on est pris au piège, et il y a moult exemples dans l'histoire, quand on est pris au piège, il n'y a plus moyen de s'échapper. Et il y a des signes quand même qui sont précurseurs. Voyez par exemple comment des gens qui ont de gros moyens financiers vont acheter les terres en Nouvelle-Zélande. Pourquoi la Nouvelle-Zélande ? Parce que c'est un pays où il y a une des plus faibles densités de population au monde. Les gens munis de moyens qui vont acheter une ferme où vous avez la possibilité de n'avoir aucun habitant à 30 km à la ronde, au cas où. C'est des réalités qui existent. Donc il y a des gens qui sont informés et qui font les choses. Mais le commun du mortel, il ne peut pas, lui, s'acheter un domaine en Nouvelle-Zélande. Il fait quoi ? Nous créons une valeur utilitaire, nous créons un actif, le ZIRI, dont la valeur utilitaire est la possibilité de devenir propriétaire d'un éco-refuge en Afrique en autarcie totale et d'acheter la route pour pouvoir le rejoindre à travers les réseaux d'exfiltration des affranchis. Alors, si cette vision se réalise, et nous espérons qu'elle ne se réalise pas, ne sera pas dans une situation d'égalité quelqu'un qui a cru à la fable qu'on lui raconte, à l'endormissement, qui a cru que tout allait bien, qu'on allait se faire piquer tous les 6 mois et que finalement on allait revivre comme avant, n'est pas égal celui qui se dit non, il y a quelque chose qui nous dépasse, il y a une réelle probabilité que les choses vont aller de mal en pis, pour aller vers une vraie catastrophe systémique et d'implosion qui, de mon point de vue, a déjà commencé et est irréversible, et qui prennent les devants, et qui se prémunissent. Et qui, en l'occurrence, en investissant dans le ZIRI, le moment venu, auront la possibilité d'avoir leur place dans cet éco-refuge.
et de payer l'exfiltration. C'est ça l'enjeu. Il est majeur, il est même vital. Quand on sait cela, qu'est-ce qu'on fait? En l'occurrence, on décide de ne pas croire en notre vision, de passer son chemin, ou on se dit, tiens, de deux choses l'une. De deux choses. Ou bien nous avons raison. Et là, on parle de sécurité physique, de soi-même, de sa famille, de ses biens. Donc, on parle de quelque chose qui n'a pas de prix. Donc, on est forcément 100% gagnant. D'autant plus que dans ces éco-refuges, il y aura des possibilités de création de richesse en attendant que la tempête passe, à travers justement tout ce que nous avons déployé et tout ce qui reste à déployer sur la blockchain Wetio. En termes de création de richesse, il y aura la possibilité de générer, de détenir et de créer pour son propre compte de la richesse. Parce que le but, c'est bien, le nomade, à un moment donné, il revient à son point de départ. Le but, c'est bien de revenir quand la tempête sera passée, parce qu'une fois qu'on aura cette correction au niveau du graphique de la population mondiale, qu'on aura entre moins et 40% de la population mondiale qui auront été rayés de la carte, la vie reprendra. Parce que les humains qui auront passé cette crise repartiront d'un bon pied et la vie reprendra le dessus. Voilà, il s'agira de se mettre, encore une fois, au vert durant ce laps de temps. Et le ZIRI a été créé pour cela. Donc, quand on sait cela, on renforce son portefeuille de ZIRI, on le renforce, on acquiert cet actif parce que tant qu'il n'est pas coté, il est disponible, même si le Club Tomaini a cessé, il est toujours possible d'acheter évidemment auprès de l'équipe du ZIRI en envoyant à l'adresse mail qui s'affiche, donc achat@ziri.io. Voilà. Faites-le parce que réellement, à partir du moment où nos éco-refuges ne seront payables qu'avec cet actif, ça aura un impact très très fort sur sa valeur spéculative. Et je reviens sur ce que je disais. Donc, si ça se réalise, on a la possibilité de se mettre au vert et de se mettre en protection, d'avoir une solution pour sortir du marasme. Ça ne se déroule pas, vu les changements de paradigme à travers le télétravail, le tourisme de masse qui a vocation à terminer. C'est ce nouveau tourisme éco-responsable qui va permettre de mettre ce bien en gestion locative pour découvrir de nouvelles contrées en Afrique, ne pourra être que fortement rentabilisé. Donc, on est forcément gagnant quand on acquiert du ZIRI. Juste le temps de laisser le projet arriver à maturité. Voilà, il y a longtemps qu'on n'avait pas trop parlé de ZIRI, donc le ZIRI est au cœur du projet des affranchis. Et le ZIRI va rentrer sur le marché le plus tôt possible. On espère au mois d'octobre, au plus tard au mois de novembre. En tout état de cause, fin septembre, nous serons en capacité de donner une date. Pourquoi? Parce que fin septembre, nous donnerons des nouvelles très précises quant au lieu de construction du premier éco-refuge en Afrique, avec des critères drastiques en termes de choix. Parmi les critères nécessaires, c'est la certitude de vivre en liberté, de disposer de son corps et d'être protégé en autarcie. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, de ne pas avoir la nécessité de se faire envoyer des produits dans les veines tous les 6 mois, tous les 3 mois, pas toutes les semaines, au rythme où on va. Voilà, donc les amis, de se mettre à l'abri des nécessaires mesures prises par la matrice. Moi, je n'accuse aucun gouvernement de quoi que ce soit, et encore moins de vouloir tuer sa population. Je ne suis jamais rentré dans ce que j'appelle ce genre de délire. Il n'y a pas besoin. Au contraire, les gouvernements, je pense, sont pris au dépourvu et finalement prennent des mesures que tout un chacun serait amené à prendre. Des mesures douloureuses qui ont des conséquences extrêmement néfastes sur le plan ne serait-ce qu'économique. C'est des situations qui nous dépassent. Autrement dit, il y a la projection et les prévisions des humains et il y a le plan divin. Et le plan divin est toujours celui qui s'impose à tous, tout simplement. Et que la nature a besoin de se régénérer et qu'on ait besoin d'un rappel et de partir sur un nouveau paradigme, d'un point de vue mystique, ça semble on ne peut plus logique. Que cette situation-là que l'humanité devait être confrontée à cette épreuve, tout simplement. Et que le cœur de la matrice soit le plus durement touché, là aussi, c'est une logique implacable. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais dire sur le ZIRI. Vous voyez, c'est un élément extrêmement important. Alors bien sûr, en ce qui concerne maintenant les affranchis, l'organisation des affranchis, l'équipe des affranchis, nous allons continuer à aller de l'avant et nous allons monter. Nous avions toujours dit que l'année 2021, c'est l'année du renforcement. Et du renforcement à tous les niveaux. Pour vous donner des exemples, on peut considérer au jour d'aujourd'hui que
nous avons atteint un niveau de crédibilité qui fait que nous sommes en capacité de postuler pour prendre une image au circuit Formule 1, c'est-à-dire au niveau de la compétition de la Formule 1. Sauf que nous sommes équipés d'un karting. Une réalité, aussi bien en termes de RH que de fonds propres, nous sommes un karting. Mais nous souhaitons, et nous avons les possibilités, de rentrer sur un circuit de F1. Mais on ne peut pas y aller qu'un karting, on n'a aucune chance de gagner. J'expliquais que si nous prenons par exemple un projet comme Cardano, qui s'implante en Afrique, ce qui nous différencie avec ce projet, c'est deux choses. C'est la force de la RH. Cardano a plus de 50 développeurs en interne, et la force des fonds propres. Cardano a levé des fonds propres importants. Donc, sachant que Cardano a un peu d'avance sur nous, mais que ce qui nous différencie par rapport à ce projet, c'est que nous sommes porteurs d'une vision, le porteur de valeur qui fait que nous ne sommes pas un projet comme les autres. Et quand cette vision se réalisera, cela renforcera de manière extrêmement importante nos actifs. En attendant, il s'agit de prendre, de prendre acte du constat de nos capacités actuelles et de monter en compétences. Pour ce faire, il y a un audit RH qui va être mandaté par les cabinets internationaux qui vont venir faire un audit de fond pour établir les besoins spécifiques en matière humaine. Et parallèlement à cela, nous continuons de manière plus active que jamais à lever les fonds auprès des institutionnels. Et d'ici fin octobre, nous aurons des choses à dire sur ce sujet-là parce que ça fait partie du programme de notre feuille de route que d'aller renforcer les fonds propres. Aujourd'hui, les fonds propres des affranchis nous permettraient de vivre au niveau du karting les prochaines années, d'amener tranquillement notre actif, mais ce n'est pas notre ambition. Notre ambition, c'est la première place ou rien. Donc, nous sommes obligés de monter de deux niveaux, donc au niveau de la RH et au niveau des fonds propres, et c'est bien pour cela que c'est ces deux leviers que nous allons activer, que nous avons commencé à activer, tout simplement pour vous tenir informés de la feuille de route que nous déployons. Donc, monter en compétences au niveau quantitatif et qualitatif de la RH et, d'un autre côté, renforcement des fonds propres grâce à la levée de fonds. Une fois ces deux voyants au vert, ça va nous donner des possibilités extraordinaires. Parce que posez-vous la simple question. Si une équipe, avec les compétences qui étaient nôtres, qui étaient mues par la fougue et la volonté, et nos fonds propres, issus de notre communauté, qui est, somme toute, limitée au grand maximum 7000 personnes. Si avec ces moyens du bord, nous avons atteint le niveau que nous avons atteint aujourd'hui, imaginez ce que nous pouvons faire, nous, avec 50 développeurs en interne demain et 30 millions de dollars ou 50 millions de dollars de fonds propres. Imaginez-vous. Voilà, c'est là où il faut se projeter. Et imaginez le potentiel pour ceux qui ont acquis nos actifs avant que ceux-ci ne se réalisent. Donc, ils vont pouvoir profiter pleinement du potentiel de valorisation de nos actifs de manière extraordinaire. Et quand je dis réaliser ce que nous avons réalisé avec nos moyens humains et nos moyens financiers, évidemment, je pense immédiatement à Way2X. Way2X, les amis, qui est une promesse tenue, une nouvelle promesse tenue. Way2X a été déployé, c'est l'exchange des affranchis, et Way2X démarre à zéro et va progresser très très vite. Parce que notre philosophie, notre manière de faire est toujours de commencer petit et d'avancer très très vite. Alors, Way2X va être, encore une fois, une tête de gondole, un projet phare, c'est une étape de franchie extraordinaire pour les affranchis, puisque Way2X va permettre de glaner des nouveaux projets, donc des tokens, des équipes avec lesquelles nous sommes déjà en discussion, qui vont venir être cotés sur Way2X, donc ils vont ramener leur propre communauté. Ces communautés vont ramener du volume, et c'est ce qui va faire effet boule de neige, d'autant plus que Way2X a vocation à se positionner sur un marché bien spécifique de la crypto, mais de la finance éthique. C'est-à-dire que nous allons mettre en place des projets innovants, des produits innovants qui sont 100% éthiques et qui vont à partir de là avoir un impact très très fort sur toute une communauté humaine qui va avoir des réflexions dans les mois qui viennent sur la finance, l'argent, le sens de l'argent, de comment on gagne son argent, de comment on l'investit. Voilà, la question éthique va être au cœur de la réflexion des prochains mois et des prochaines années. Là aussi, nous sommes totalement précurseurs. Ça veut dire quoi la finance éthique? La finance éthique, c'est une finance qui va balayer tout l'aspect spéculation pour ne reposer que sur l'investissement, donc sur des actifs qui ont une véritable valeur utilitaire, et qui va balayer toute forme d'usure, d'intérêt. Parce que la problématique de l'usure, c'est que celui qui a atteint un certain niveau financier peut, sans prendre aucun risque, se
se procurer une rente sans risque. Mais qui dit sans risque, ça veut dire que toutes les garanties sont prises de l'autre côté au détriment de la force de travail. Or, ce qui est éthique, c'est que le capital et le travail s'associent pour partager le produit de la valeur ajoutée. Ça, c'est éthique. Et ce sera toujours au cœur de la réflexion de WaitioX. Et c'est d'ailleurs pour ça que les effets de levier classiques sont bannis de WaitioX, parce qu'un effet de levier classique consiste à déposer un capital et à emprunter à intérêt fixe le capital que l'on va placer à généralement 0,24, 0,25% jour. Il y a quelque chose de profondément immoral, c'est-à-dire que des gens vont stacker des avoirs et percevoir une rente garantie. On est dans quelque chose qui est immoral, puisque ce n'est pas basé sur un partage équitable de la valeur ajoutée. Nous allons créer des effets de levier équitables, d'association entre des traders qui ont montré leur savoir-faire, qui vont pouvoir prendre du capital, se rémunérer uniquement sur la valeur ajoutée et partager cette valeur ajoutée avec ceux qui ont apporté le capital. Donc, partage du bénéfice entre le travail et le capital. Ça va être les effets de levier sur WaitioX. Donc, quelqu'un qui aura une somme, par exemple, de 1 000 € à investir, il ne va pas mettre 1 000 € entre les mains du même trader. Il va voir quels sont les traders les mieux notés, ceux qui représentent un fort potentiel de développement. Et vous avez 1 000 €, vous allez faire 50 €, 20 €, 30 €, 100 €, diversifier pour que la balance, le résultat de chaque produit, chaque trader devienne performant et performe l'indice de marché. C'est ça l'investissement. Donc, c'est la différence entre investissement et spéculation et bannir toute forme d'usure d'intérêt. Voilà. Donc, en ce sens, WaitioX a un avenir très prometteur. Et en investissant dans le cadre de l'Afrix étant le token de cet exchange de WaitioX, vous réalisez là un investissement avec un potentiel extrêmement puissant. Donc, aujourd'hui, vous avez toujours la possibilité, bien entendu, d'acquérir de l'Afrix au sein du club Afrix à des conditions extrêmement préférentielles. Au moment où je parle, le club Afrix est toujours ouvert, mais il ne va pas tarder à fermer. Donc, mettez-vous à jour de vos cotisations pour ceux qui sont en retard. C'est extrêmement important parce que, comme on l'avait fait pour le club Waitio, quand on n'est pas à jour de ses cotisations, on risque tout simplement d'être banni du club pour laisser de la place à ceux qui seraient en liste d'attente. Donc, et ceux qui ne sont pas encore au club Afrix, vous avez la possibilité de vous inscrire directement en envoyant un mail à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Donc, envoyez un mail à cette adresse si vous n'êtes toujours pas inscrit au club Afrique. Il y a plus de 500 personnes inscrites aujourd'hui. On va aller à 700, donc ça va aller très très vite. C'est la rentrée, les gens vont se mettre à jour et on escompte que là, dans les prochaines semaines, on sera obligé de clôturer le club qui va durer au moins 6 mois, quelle que soit l'évolution de l'Afrique. C'est maintenant que WaitioX est déployé, son potentiel de valorisation est extrêmement fort, d'autant que des communautés vont venir coter leurs tokens sur WaitioX et donc découvrir et utiliser l'Afrix comme par principe, puisque c'est le token de la plateforme. Voilà, donc si vous ne souhaitez pas vous engager sur un contrat mensuel, vous avez la possibilité d'acquérir des Afrix à travers l'adresse mail qui s'affiche, achat@afrix.io. Voilà ce que je pouvais dire en ce qui concerne WaitioX. Et bien sûr, WaitioX, ça va être, comme je le disais, les produits financiers innovants, éthiques, permanents, avec ce premier produit qui sont les NFT adossés à l'édition de pièces d'or en édition limitée. Donc, dans le cadre du Zincoin, c'est 251 pièces d'or, numérotées de 0 à 251, qui ont été éditées et dont, au jour d'aujourd'hui, plus de 150 ont été commandées. Donc, il en reste une centaine à pourvoir, chaque numéro étant unique grâce à son NFT. Et la bourse des NFT, des échanges de NFT, sera ouverte sur WaitioX au plus tard, le 17 novembre prochain. Donc, profitez-en pour ceux qui veulent allier le NFT à l'or. Et comme c'est un tant soit peu compliqué, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous envoyer un tuto. Prenez le temps de le visionner, de le regarder, parce qu'il vous explique très précisément comment fonctionne cette opération qui offre des potentiels aussi de valorisation extrêmement forts, où on adosse NFT à l'or et à la crypto. Je vous laisse visionner ce tuto d'environ 8 minutes. Regardez ça, vous verrez, c'est très intéressant. Et on se retrouve juste après. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir et décortiquer le fonctionnement et la gestion des pièces d'or Zincoin que nous appellerons les Zingold. Alors, ces fameuses pièces d'or, comment ça marche ?
Tout d'abord, il faut savoir que 251 pièces et seulement 251 sont produites. Chaque pièce étant numérotée de 0 à 250. Ce sont des pièces collector. Lors de la fabrication, l'investisseur choisira le numéro de sa pièce s'il n'est pas déjà réservé. Une fois son numéro réservé, par exemple la pièce 74, l'investisseur va pouvoir choisir le gabarit ou plutôt la pureté de sa pièce, 18 carats, 22 carats ou 24 carats. Qu'est-ce que cela signifie? C'est très simple. Le nombre de carats représente le nombre de grammes d'or pur sur une masse totale de 24 grammes. Par exemple, un bijou ou une pièce de 18 carats pesant 24 grammes possède 18 grammes d'or pur et 6 grammes d'un autre métal. Cet autre métal est souvent utilisé pour durcir la pièce ou le bijou, car l'or est un métal relativement mou, mais aussi pour le colorer. Il peut s'agir de cuivre, d'argent, de palladium, etc. Pour une 22 carats, il y a donc 22 grammes d'or pur et une 24 carats, 24 grammes d'or pur. Ainsi, pour les matheux qui calculent vite, une pièce de 18 carats est composée à 75% d'or pur, 18/24e, une pièce de 22 carats à 91,6% d'or pur, 22/24e, et bien entendu une de 24 carats 100% or pur. Ainsi, une pièce Zingold 18 carats de 25 grammes coûte 1800 €, la 22 carats 2550 € et la 24 carats de 31 grammes 3050 €. Rappelons encore une fois que les pièces 18 et 22 carats pèsent 25 grammes et que la 24 carats a un poids de 31,1 grammes, soit 1 once d'or, d'où la différence de prix. Pour ce qui est de la pièce 18 carats et uniquement 18 carats, il est possible de l'avoir en version or rose, moyennant la somme supplémentaire de 50 €, soit une somme totale de 1850 €. En résumé, pour chaque numéro de pièce, notre investisseur a 4 solutions. Il peut choisir entre une pièce 18 carats jaune, ou une 18 carats rose, ou une 22 carats jaune, ou bien une 24 carats jaune de 31 grammes. Il n'existera donc qu'un seul et unique format de pièce par numéro. Vous avez tout compris jusque-là? Allez, continuons. Une fois la pièce acquise, notre acheteur a 2 possibilités. Laisser sa pièce dans les coffres-forts de l'équipe Zincoin qui va gérer et stocker les pièces, soit se la faire livrer chez lui, moyennant 100 € supplémentaires pour le transport spécialisé et 150 € pour la 24 carats. La pièce n'étant évidemment pas livrée par la poste. Dans le cas où l'investisseur se fait livrer sa pièce 18 carats rose chez lui, il paiera donc 1800 € plus 50 € pour la couleur rose, plus 100 € pour le transport. Il détiendra physiquement sa pièce et pourra donc par exemple la posséder chez lui et épater ses copains. Attention tout de même aux voleurs. Dans le cas où il décide de la laisser dans les coffres-forts de l'équipe Zincoin, notre investisseur se verra attribuer en échange un NFT ou Non-Fungible Token, un token unique représentant le titre de propriété de la pièce. Ces NFT seront distribués et stockés sur les wallets de la blockchain Wetio que nous schématisons ici par un rectangle. Dans notre cas, pour la pièce 74 que notre investisseur a laissée dans le coffre, on lui attribuera le NFT correspondant, nommé par exemple Zingold 74. Ce NFT indique 2 choses. 1. Que vous êtes propriétaire de la pièce numéro 74 et 2. Que cette pièce est déposée chez un tiers de confiance, c'est-à-dire l'équipe Zincoin.
Imaginons que notre investisseur, que nous appellerons Yanis, veuille vendre sa Zingold 74. Eh bien, c'est là toute l'utilité de la plateforme WetioX. Yanis ne va pas vendre directement sa pièce, mais va devoir obligatoirement utiliser son NFT. Il mettra en vente son titre de propriété de la pièce 74, le NFT Zingold 74 par exemple, au prix de 5 000 €. Un acheteur, Lisa, se présente, décide de l'acheter, effectue le versement des 5 000 € sur WetioX et devient donc propriétaire du NFT Zingold 74 qu'elle rapatrie sur sa wallet, confirmant qu'elle est la nouvelle propriétaire de la pièce. Yanis, lui, encaisse ses 5 000 €. Mais voilà, Lisa souhaite avoir sa pièce chez elle. Elle va donc transférer son NFT, le Zingold 74, sur la wallet NFT de l'équipe Zincoin, ainsi que la somme de 100 €. Elle recevra donc sa pièce 74 chez elle. Que devra faire Lisa si elle souhaite maintenant revendre sa pièce? Elle devra tout d'abord la renvoyer par un transporteur à l'équipe Zincoin qui lui transférera à nouveau le même NFT, le Zingold 74. Lisa le déplacera à son tour de sa wallet Wetio vers la plateforme WetioX pour le vendre, par exemple 11 500 €. Si elle trouve un acheteur, idem. Cet acheteur versera les 11 500 € à Lisa, deviendra propriétaire du NFT Zingold 74 et aura la possibilité de le garder sur sa wallet ou de l'échanger avec l'équipe Zincoin contre la pièce d'or 74, etc. Ainsi, les 251 NFT représenteront le titre de propriété des pièces et l'équipe Zincoin l'intermédiaire de confiance. Posséder un NFT signifie que votre pièce correspondante se trouve dans les coffres de l'intermédiaire de confiance. J'espère avoir été clair sur les aspects de cette partie. Pour tous ceux qui souhaitent acheter une pièce, une adresse mail gold@zincoin.io. La seule adresse pour les commandes, réservation de numéros, choix des gabarits et modalités de paiement. Pour tous ceux qui s'intéressent aux Zincoin ainsi qu'aux investisseurs, abonnez-vous à la chaîne de Karim Ben Abdelkader, CEO du Zincoin, ainsi qu'à la chaîne officielle du Zincoin présentant tous les dimanches les dernières actualités de l'avancement de ce projet faramineux. Les liens sont disponibles en description. Pour d'autres questions, le mail de l'équipe Zincoin, contact@zincoin.io. Si vous désirez en savoir plus sur le projet Zincoin, mais aussi sur le fonctionnement des blockchains et des crypto-monnaies en général, vous pouvez vous procurer le livre « La blockchain et les crypto-monnaies, prenez en main cette révolution technologique », dont le lien Amazon est disponible aussi en description. N'oubliez pas de liker et vous abonner si vous avez apprécié. Nous parlerons la prochaine fois des certificats de NFT ainsi que de l'ensemble du projet Zincoin. Bye bye et à bientôt. Donc voilà, vous avez visionné ce tuto, j'espère qu'il vous a plu. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui n'ont pas encore franchi le pas et qui ont les moyens de le faire en se disant de ne pas trop comprendre ce que c'est qu'un NFT. J'espère que ce tuto pédagogique vous a permis de bien comprendre ce dont il s'agit. Donc profitez-en en envoyant un mail à l'adresse qui est dans le tuto et qui s'affiche ici à l'écran. Voilà. Alors, conclusion les amis. Le projet Les Affranchis continue de plus belle, va monter en force, va monter en puissance, va voir sa communauté s'élargir. Vous avez votre rôle à jouer à travers notamment le lien de parrainage disponible sur WetioX pour le diffuser. Ça va vous permettre en tant que parrain de générer des revenus récurrents et à vos filleuls de bénéficier de réductions dans le cadre des coûts de transaction sur WetioX. Donc, vous avez la possibilité de rejoindre l'organisation des Affranchis, de postuler à cette organisation en envoyant un mail qui s'affiche. Alors, il n'y a rien à gagner de plus, il y a simplement, et c'est le plus important, d'intégrer une organisation où vous apportez du temps, vous apportez de l'énergie pour faire avancer encore plus loin le projet et ainsi être un acteur de l'histoire et participer à l'écriture de cette histoire avec un grand H. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de liker, ça fait toujours plaisir, de la partager
pour la faire connaître auprès d'un public de plus en plus large. Et évidemment, de vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas encore fait, pour être alerté quant aux prochaines vidéos à venir. Merci à vous, merci de votre écoute, de votre fidélité. Portez-vous bien. Salam alaikum.